est-ce que j'écris? J'étais comme en 5e année au primaire, j'écrivais des contes pour les enfants. J'ai eu la chance d'incroyable d'avoir une enseignante qui a cru en moi, puis qui a dit « Hey, c'est bon ce que tu fais. » Puis là, je me suis dit « Hey, je suis peut-être bonne, moi, pour faire ça, écrire des histoires. » Mais là, en 6e année, j'ai écrit une histoire qui était pas bonne. Puis je le savais qu'elle était pas bonne. Puis tu sais, dans la vie, quand t'arrives devant un mur, t'as 2 choix. Ou tu le traverses ou t'abandonnes. Moi, j'aimerais bien ça te dire aujourd'hui que je l'ai traversé, mais non, la vérité, c'est que j'ai abandonné. J'ai fait « Pas bonne mon histoire, je suis pas bonne là-dedans, j'arrête. » Ouais. Secondaire 2, j'ai un travail obligatoire à faire. Il faut écrire une histoire là, avec tout le schéma du récit. J'ai 98 %. Là, je me suis dit, hey, je suis peut-être bonne, moi, pour écrire des histoires. Mais j'étais d'eau, j'ai plein d'autres choses à faire. Fait que j'ai à nouveau arrêté d'écrire. Puis vers l'âge de 26 ans à peu près, l'histoire du royaume de Lénacie s'est mise à tourner dans ma tête. Puis a pris de plus en plus de place. Puis je te dirais que j'ai commencé à écrire par peur. J'ai vraiment eu peur d'arriver à 80, 90 ans puis me dire, j'aurais donc dû. Je m'appelle Prisca Poirier, j'ai 44 ans, je suis autrice pour la jeunesse. Alors, j'ai écrit la série Le Royaume de Lénacie, la série science-fiction secondaire. Je suis en train d'écrire la collection Les Éternels et je suis conférencière en littérature jeunesse aussi. Là, je passe pas mal le plus clair de ma vie dans les écoles à parler de la lecture parce que c'est donc important. Puis la lecture puis l'écriture, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Des fois, on a l'impression qu'on n'a rien à dire. C'est ça qui nous arrête. Puis ça, peu importe ton âge, c'est pas vrai. T'as un vécu. Tu vis plein d'émotions. Enregistre tout ce que tu vis. Ça va te servir. Va puiser là-dedans. Je pense que dans la vie, là, toutes les expériences qu'on a, bonnes ou mauvaises, il faut emmagasiner ça parce qu'on sait pas où ça nous mène. Puis faut que ça soit en nous, ça. Des fois, ces expériences-là, on les choisit pas, ils nous tombent dessus. Mais c'est ce qui fait qu'on est qui on est. Fait que lâche pas, parce que ce que tu vas écrire, il y a personne d'autre que toi qui peut l'écrire. Vivez ce que vous avez à vivre parce que ça va vite, puis des regrets, mais il faut pas en avoir. Autant des regrets de pas avoir fait quelque chose que des regrets d'avoir fait quelque chose. C'est pas mieux de faire n'importe quoi. Juste de réfléchir suffisamment pour pas avoir de regrets, puis te lancer, puis au pire, ça marche pas. Puis même l'écriture à la base, mais c'est ça aussi, c'est le désir de raconter quelque chose. Puis un jour, je me suis dit, ben ça peut comme pas rester juste dans ma tête, je vais devenir folle. Fait que là, je les ai écrits, j'ai une idée que je développe, que je fais « Oh mon Dieu, c'est donc bien bon cette histoire-là! » Puis souvent, je vais les laisser mûrir comme pendant presque 1 an, des fois presque 2 ans dans ma tête. Puis à un moment donné, je fais « Hey, c'est pas vrai, c'est comme trop bon comme histoire, je peux pas croire que je vais garder ça juste pour moi. » Puis c'est là que je l'écris au moment où je veux vraiment partager cette histoire-là. Une page blanche, là, c'est souvent un moment d'hésitation. Souvent, quand on commence un processus d'écriture, on hésite. Ah, mon personnage, ça va être un gars. Ah non, ça va être une fille. Ah non, je suis déjà une fille, tu sais, ça serait fun de faire changement, je vais prendre un gars. Souvent, on va hésiter aussi pour le nom du personnage. Si ton personnage, c'est un gars, appelle-le Justin. Si c'est une fille, appelle-le Justine. Arrête d'hésiter. Écris, prends ton crayon, puis écris. Après, tu changeras. La chose à ne pas faire, c'est de paniquer. Alors, une page blanche, ou tu prends une pause, ou tu forces, mais tu forces avec des questions. C'est normal, à un moment donné, que ton cerveau soit un petit peu fatigué. Donne une pause au côté droit de ton cerveau, qui est le côté imaginaire et rêve. Et si tu lui donnes une pause, ben lui, il reste pas en pause longtemps, là. L'autre façon, c'est complètement l'inverse. Tu ne lui laisses pas de pause. Toutes les idées sont là, sont dans ta tête. Il faut juste que tu les sortes. Fait que là, tu te poses 1 million de questions. OK, mon personnage, il est dans la forêt. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis à un moment donné, là, c'est automatique. Tu fais, c'est ça. Et là, t'es reparti. Quand est-ce qu'on a une version finale d'un récit? Hé, j'ai pas le droit de dire jamais, hein? Souvent, on oublie le mot brouillon. Entre le brouillon et le propre,
Normalement, ton texte change d'à peu près 50 %. Puis tant qu'il n'a pas changé de 50 %, tu as encore un brouillon entre les mains. Puis ça, il faut que tu sois conscient de ça. Tu es supposé enlever du texte. Tu es supposé en ajouter. Quand mon texte a changé d'à peu près 50 %, je fais « Ah, c'est le meilleur texte que j'ai écrit de toute ma vie! » Là, je l'envoie à la maison d'édition. Eux autres remettent du rouge sur toutes les pages. Puis je recommence. Alors, j'ai mon texte final après 2-3 reprises faciles.